Comme à notre habitude, nous allons nous interroger une question ce matin. Géopolitique, cercle spirituel et initiatique au service du continent ou phagocyté? En tout cas, nous nous interrogeons. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. En Afrique noire, la vie est le sacré par excellence. Aussi demeure-t-elle la préoccupation principale de toutes les cérémonies religieuses, déjà dans les traditions et jusqu'à aujourd'hui dans les religions africaines nouvelles. Les rituels regorgent d'évocations et de supplications pour la vie. Les lieux de culte sont décorés aux couleurs de la vie. La trilogie, c'est bien sûr le blanc, le noir et le rouge. Les symboles, il faut le dire, déployés également dans le culte au sein de ces civilisations, de l'oralité, sont ceux de la fécondité, du triomphe sur la mort, de la communion et surtout de la cohésion sociale. Les bananiers, la chaux, les arbres de vie ou arbres aux ancêtres, le feu, l'air, et bien la forêt, etc. Enfin, la manière même de célébrer est plus vivante. Les assemblées grouillent de monde, la prédication est jalonnée de cris d'acclamation et, il faut le dire, efficacement élaboré avec l'apport de toute l'assemblée, le tambour rythme la prière en réveillant efficacement tous les dormeurs et en mettant debout toute l'assemblée pour la danse qui remet le corps à l'unisson avec l'esprit et tout le groupe. Oui, la vie explose dans les célébrations africaines. Mais est-ce le propre de l'Afrique noire? Toute liturgie dans toutes les religions est liée à la vie, car le rite, même destiné aux morts, ne fonctionne qu'avec les vivants et en vue de sauvegarder ou de renforcer la vie individuelle ou sociale. Mais en Afrique noire, mesdames, messieurs, ce lien à la vie est encore plus dynamique et s'exprime avec éclat, que ce soit dans la finalité des rites, dans leur déroulement et leur manière d'être organisés, ou encore dans les gestes et les symboles qui y sont mis en œuvre. Ces trois perspectives vont précisément déterminer, on va le dire, ce que nous allons en dire sur les rites initiatiques, pour ne pas dire ces cercles spirituels et initiatiques sur le continent noir. Mais est-ce que finalement ces groupes, ces cercles initiatiques, ces cercles spirituels servent encore le continent noir? Puisqu'on nous a fait comprendre depuis la nuit des temps que ces cercles, on va le dire spirituels et initiatiques, célèbrent la vie. Est-ce qu'on peut encore le dire aujourd'hui que ces cercles spirituels et initiatiques célèbrent la vie? Au moment où l'Afrique, depuis plusieurs décennies, est plongée, bien sûr, dans la guerre pour redorer son blason d'antan, dans la guerre, on va le dire, pour sa souveraineté, pour sa liberté, pour son devenir et son avenir, est-ce que ces cercles spirituels et initiatiques sont bien là, ou alors finalement ces cercles spirituels et initiatiques ont été finalement phagocytés par l'Occident? En tout cas, nous nous interrogeons encore ce matin. Voilà pourquoi nous mettons ce sujet sur la table. Géopolitique, cercle spirituel et initiatique au service du continent ou finalement phagocytés? Oui, est-ce que ces cercles sont au service du continent? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le président Badakani encore ce matin. Il est justement notre invité. Président Badakani, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon cher Jocelyn Gos. Bonjour à notre ami Giresse. Je pense que si on est là, c'est qu'il est content. Très content d'ailleurs. Et qu'on ne l'a pas énervé. Du tout. Parce que tu le sais, sinon on l'énerve, il n'y a pas d'émission. Absolument. Nous prenons toutes les dispositions pour ne jamais l'énerver. Donc je le salue. Oui. Je salue tous nos abonnés, tous ceux qui sont attachés de près ou de loin à notre émission, à nos web émissions. Eh bien, malgré la censure, Oui. on est traqué de part et d'autre. Vous-même vous êtes traqué. Oui. Il suffit que vous touchez un élément sur Facebook ou ailleurs. Tout de suite. Les algorithmes ont déjà reconnu Même vos empreintes. C'est-à-dire que c'est quand même terrible. C'est un niveau de traque rarement vu. Mais comme je l'ai toujours dit, Jocelyn Gos, la censure est l'âme des faibles. Exact. Et nos censeurs sont des faibles. À la limite, ce sont des feignants qui n'ont pour seule arme que nous interdire de parler. Parce que nous disons, les fait trembler, les détruit. Oui. Et ils sont désarmés face à la puissance de notre arme qui n'est que celle de la parole. Donc je suis très content de te retrouver. Et une fois de plus, merci
d'avoir pensé que je pouvais être utile dans l'élucidation de ce thème. Oui, ce thème nous intéresse au plus haut point. Président Badakani, nous parlons de géopolitique et des cercles spirituels et sans oublier initiatiques africains. Sont-ils finalement au service du continent noir ou ont-ils finalement été phagocytés? Ben, on va simplement prolonger la réflexion que nous avons commencée la semaine dernière. D'ailleurs, je ne suis pas surpris que vous ayez voulu la prolonger. Ça ne me surprend pas. Je ne suis pas surpris parce que je me suis dit que, vous connaissant, vous deviez prolonger ce sujet. Non, c'est le prolongement. La semaine dernière, nous avons essayé de caractériser les ordres initiatiques, franc-maçonnerie, etc., etc., oui, et leur signification contemporaine dans l'évolution de notre continent, en sachant qu'il se réclame de vérités anciennes, de doctrines très anciennes. Oui. Le but était d'interroger la pertinence de leurs prétentions quant à l'évolution du continent dans ce temps-ci. Nous avons décliné un ensemble de choses sur la base d'une simple honnêteté intellectuelle, principe que, bon, n'étant pas membre de leurs affaires là, oui, nous on va se limiter à ce que nous voyons, à ce que nos yeux voient. Exactement. Un ensemble d'observations, même si le fait de ne pas être à l'intérieur, parce qu'ils peuvent se contenter, disent que non, comme on n'est pas à l'intérieur, ils ne sont pas à l'intérieur, c'est facile de déconstruire les arguments. Ça ne veut rien dire. On peut ne pas être à l'intérieur d'une chose et connaître ce qui n'est pas dans cette chose. C'est la base du simple principe. Tout ce qui est caché est exposé. C'est le principe divin. Personne n'y peut rien. Tout ce qui est caché sera exposé. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Donc, cercle spirituel et initiatique au service du continent ou phagocyté. Mais ordre et cercle ne veut pas forcément dire la même chose. Même si dans votre entendement, je vois que c'est la continuité de cette discussion qu'on a eue la semaine dernière avec la grande communauté du Panafricaniste TV. Le cercle, dans un ordre, il peut avoir des cercles. Tout en étant dans cet ordre-là, il peut avoir des cercles. Les cercles peuvent être des communautés qui se constituent à l'intérieur d'un ordre. Oui. À l'intérieur d'un ordre. Des ordres peuvent essayer de se contextualiser, de revêtir des couleurs locales en fonction de leurs intérêts. Si vous prenez par exemple que ce soit de la franc-maçonnerie ou de la Rosoko, etc., tout en ayant une doctrine générale propre à ces ordres-là, il y a des dynamiques locales, oui, qui prennent des noms. Et même au niveau des rites, tout à l'heure, vous avez parlé du rite, qui changent, qui essayent d'adapter les rites en fonction de leur contexte. Oui. Même s'ils ne remettent pas en cause la philosophie générale, entre guillemets. Donc, les cercles spirituels et initiatiques ont cette particularité d'être des regroupements qui se font à l'intérieur d'un ordre, d'une organisation occulte, entre des membres qui veulent spécifier, tout en étant dans cet ordre-là, leur appartenance autour d'un ensemble de rites, d'un ensemble de manières de s'approprier les principes généraux de l'ordre à laquelle ils appartiennent. Mais ce n'est pas le plus important, j'ai bien compris votre sujet. Ce que vous voulez révéler aujourd'hui, c'est les cercles spirituels et initiatiques tels qu'ils sont, oui, et leur façon d'impacter la vie de la communauté africaine, puisque vous demandez au service du continent ou phagocyté. D'abord, mon cher Sengos, il faut essayer de dégager rapidement, dans le méli-mélo général, la signification du cercle en tant que symbole. Quand vous analysez les différentes définitions, vous parcourez la manière dont les différents groupes, les différents cercles spirituels ou initiatiques s'approprient l'idée même du symbole du cercle, on peut retenir une seule chose. Le cercle, en général, est une façon de résumer l'univers. C'est une façon de résumer l'univers. Comme le tellement grand, de le ramener au niveau le plus micro, de manière à ce qu'il soit quelque chose que tu peux personnaliser, que tu peux palper, que tu peux ramener près de toi et entrer dans des transactions précises avec l'univers. En fonction, il faut le préciser, en fonction de la sphère spirituelle, de la galaxie spirituelle
ou céleste à laquelle tu t'es rattaché. Donc c'est un cercle, c'est ça. Oui. Donc le cercle, c'est ça. Alors, évidemment, spirituel, dans le sens qu'il est différent du physique. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de confusion quand on parle de spirituel. Faut pas faire, parce qu'on met tout dans le spirituel. On met tout dans le spirituel, alors qu'on ne peut pas tout mettre dans le spirituel. Parce que ce qui est esprit, de manière fondamentale, quand on parle des choses spirituelles, ça renvoie directement à la divinité. Et la divinité a le monopole de l'esprit. Dieu a le monopole de l'esprit. Ça ne se partage pas. Ça vient directement de Dieu. Bon, il ne faut pas tout appeler spiritualité. Parce que de Dieu en nous, il y a beaucoup, entre guillemets, permettez l'expression, il y a beaucoup d'intermédiaires. Il y a beaucoup d'ordres d'existence. Il y a beaucoup d'ordres d'être. Qui, d'abord dans certaines traditions, on les appelle les dieux. Mais ils n'ont rien de divin. Dit Dieu parce qu'ils ne sont pas comme les hommes, physiquement. Oui. On dit les dieux, mais ils n'ont rien de divin. Ils n'ont rien à voir avec le vrai Dieu, qui est le patron des univers visibles et invisibles. Donc on mélange tout. Les gens sont dans des pratiques, les gens sont dans des rituels, les gens sont dans des usages, n'est-ce pas? Et ils appellent ça spirituel. Donc il faut clarifier ça, cercle spirituel, d'accord? Ça veut dire quoi, cercle spirituel? Il faut faire extrêmement attention. Tout n'est pas spirituel. Tout ce qu'on fait pour développer des facultés latentes en nous, tout ce qu'on fait pour, soi-disant, voyager dans son intérieur, tout ce qu'on fait pour être puissant, n'est pas forcément spirituel. Attention, ce n'est pas la même chose. Il n'est pas spirituel, non, tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on appelle initiatique, il n'est pas initiation. Oui. Ce n'est pas le lieu de développer ces choses-là, mais il faut commencer à le dire. Parce que, mon cher Jocelyn Goss, quand on parle même d'initiation, c'est quoi à la fin? L'initiation, c'est simplement une technique, une technologie sociale qui est développée à partir d'une grande connaissance et une grande compréhension de l'univers visible et invisible. À partir d'un grand rapprochement du vrai Dieu. Et, n'est-ce pas, qui permet, comme je le dis, à partir d'une technologie spirituelle, qu'on va traduire dans un ensemble de gestes, de parcours, faire des preuves, d'expériences, qui vous amènent à comprendre ce que c'est que la vie, qui vous amènent à faire un avec Dieu. Et à partir de là, vous accédez à la sagesse. Alors, ça peut avoir des conséquences. Il y a des gens qui arrivent à la sagesse, je prends un exemple, il y a des gens qui arrivent à la sagesse, qui peuvent se retirer dans un lieu, en forêt, il y a qui les lions obéissent. À partir d'un bâton, les lions obéissent. Vous avez chez vous les bassas, les mamambos, les vrais. Je dis bien, les vrais. Il faut bien parce que maintenant là, on sait ce qui se passe. Les vrais. Mambo, c'était quelqu'un qui dégageait une autorité extraordinaire. Il était un sage dans la communauté. Il était sage parce que tout le monde savait qu'il était le garant de la vie. Il était un pont, un excellent pont entre le pays, hein, Chevron du Niébel, boum, il y a quoi? Boum, le pays, entre le pays, Mbaye, tu veux, le pays et Dieu. Il était l'intermédiaire. Et il était un concentré de justice. Il était un concentré de bonté. Bref, il était la figure de Dieu pour le peuple. Il était la figure de Dieu. Il était le porte-parole de Dieu. Il n'était pas seulement le porte-parole de Dieu, mais il était une représentation de Dieu. Il était puissant. Et vous savez que chez vous, et c'est vrai ailleurs, pas seulement chez vous, mais il pouvait vous doiter comme ça, vous avez le problème. Oui. C'est ça qu'il ne doitait jamais. Avant 18 ans, vous êtes là. Il ne le faisait jamais. Il pouvait guérir des maladies d'un simple regard, d'un simple touchement. Il faisait beaucoup de choses, parce qu'il était... Mais il le faisait sans ôter la vie à quiconque. Sans ôter la vie même à un animal. Sans détruire un arbre. Donc, à son niveau, il garantissait l'holisticité du tout, qui était décliné sous la forme de la dialectique de l'homme sur terre et de Dieu. Quand je parle de Dieu, je parle des univers invisibles.
dans toutes les correspondances avec Dieu. Je parle de la relation de correspondance qui nous lie, nous, au Dieu, en passant par toutes sortes de hiérarchies spirituelles. Donc, ces gens-là étaient des initiés. Ils étaient des initiés. Ils passaient par des épreuves. Ils passaient par des parcours, des cérémonies initiatiques qu'on appelait occultes parce qu'ils réservaient à un cercle, certes, à un cercle de sages, de personnes que la communauté trouvait et estimait qualifiées pour aller affronter les arcanes de l'univers, qualifiées pour aller parler avec Dieu. Vous savez, pour ceux qui lisent la Bible, pour les chrétiens, oui, n'est-ce pas, il y avait, quand on lisait dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelait le lieu saint et le lieu très saint. C'est-à-dire, vous savez, par an, le grand prêtre allait dans le lieu saint. Et on l'attachait parce qu'on n'était pas sûr qu'il allait réveiller. Parce que s'il arrivait là-bas, on constatait que le péché de toute la communauté avait dépassé une certaine coupe. Il était frappé pour sauver la communauté. Et on tirait la croix, on disait, il est mort. Et un ensemble de cérémonies devait s'en suivre. Parce qu'on comprenait que ça veut dire que Dieu n'est pas content. Dieu estime que nous avons trop payé. Mais l'idée du grand prêtre ou du prêtre n'est pas le monopole de la Bible tel qu'on nous l'a amené, tel qu'il est arrivé à nous. Les sociétés les plus anciennes savaient ce qu'on appelle la grande prêtrise, ce qu'on appelle la prêtrise, la grande prêtrise, ce qu'on appelle la sainteté, la grande sainteté. On connaissait ça. Et il y avait un ensemble de confréries en Afrique, etc., qui étaient coordonnées. Il y avait une hiérarchie dans ces confréries, mais tout ça était coordonné de manière à ce que ça formait une cohérence. Une cohérence au point où, peu importe la diversité de leur situation au niveau local, mais ça convergeait vers un sommet qui était coiffé par un grand prêtre qui, lui, en dernière instance, était une espèce de pontife. De pontife. Un peu le titre que le pape a usurpé là. Une espèce de pontife, c'est-à-dire un pont entre la communauté et les lieux célestes. Donc, vous posez une question fondamentale à savoir si les cercles spirituels et initiatiques, ou bien tous ces gens-là qui estiment être les dépositaires de cette tradition, soit cette tradition initiatique, ces traditions anciennes, vous demandez si aujourd'hui ils sont phagocytés ou au service du continent. Ben, il y a deux façons d'analyser cette chose. Premièrement, il faut comprendre une chose. Dans la véritable initiation, dans le monde spirituel, la loi suprême, c'est la vérité, le vrai. C'est-à-dire que ce que je crois, je dois être ça. Ce que je crois là, je dois être ça. Et je ne peux pas dire que je crois à un Dieu bon, et moi je manifeste le contraire. Le contraire. Il y en a qui sont dans des croyances duales. Le bien égale le mal égale le bien. Ça se traduit dans le mode de fonctionnement. C'est le règne de la vérité. Vous ne pouvez pas, comment on dit ça, selon le principe de correspondance qui relie les différents univers, vous correspondez, votre état physique correspond à votre état spirituel. Il y a une correspondance. Et tout ça est soumis à la loi de l'évolution, ça évolue. C'est-à-dire que ce qui est valable aujourd'hui n'est pas valable demain. Donc, on ne peut qu'analyser la vitalité et la pertinence des pratiques initiatiques et spirituelles que, par leur propre cohérence interne, la cohérence, c'est-à-dire que votre Dieu, quelles sont ses valeurs? Comment est-ce que vous le justifiez? Comment est-ce que vous le présentez aux gens? Qu'est-ce qu'il réclame à ceux qui croient en lui? Qu'est-ce qu'il réclame à ceux qui croient en lui? Qu'est-ce qu'il les réserve? Quelle est la sanction qu'il les réserve après la mort? Quel est le rapport entre la vie et la mort? Quelle est la dette? Quelles sont les transactions qui opposent la vie et la mort? Et leur incidence sur l'avenir du croyant ou du fidèle. C'est ce que j'appelle la cohérence propre à toute spiritualité, à toute initiation. Oui. Le deuxième critère de validation, c'est la pratique. C'est comme l'idéologie politique. Écoutez, vous pouvez venir chanter aux gens une belle idéologie. Parce que les gens sont dans une situation où ils ont des problèmes extraordinaires. Vous leur vendez une idéologie qui, en apparence, répond à leur aspiration. Vraiment, vous décrivez la réalité avec une brillance et une dextérité intellectuelle et dialectique. À nulle autre part, les gens courent dans l'idéologie.
La première, qu'est-ce qui va faire, qu'est-ce qui attire les gens? C'est la promesse que votre idéologie dégage. La promesse que l'idéologie dégage. En rapport avec la situation des personnes qui sont effectivement en situation. Dans un premier temps, vous allez les capter, les attirer par la correspondance entre leurs aspirations du moment et la cohérence de votre idéologie. Mais deuxième gosse, ça ne va durer que si l'idéologie à laquelle les gens ont cru va répondre, va résoudre les problèmes qui ont justifié l'adhésion à votre idéologie. Et ils ont venu chercher quoi dans l'idéologie? Si se rendent compte qu'il n'y a pas ça, ils reviennent de leur rêverie. Ils vont redescendre sur terre. Et le divorce va s'en suivre. Ou bien, ils vont rester sur une modalité purement instrumentale dans le rapport qu'ils auront avec cette idéologie. Pour dire quoi? C'est la pratique, le gauche. Une fois qu'une idéologie s'est présentée à vous, c'est une forme extrêmement séduisante. Et toute idéologie est séduisante. Toute idéologie est séduisante. Oui. C'est important, est séduisante. Aucune idéologie ne viendra se présenter comme étant démoniaque, comme étant dangereuse. Même le plus idiot de l'homme, des êtres humains, va fuir. Pour la plupart du temps, les idéologies sont extrêmement séduisantes. Mais c'est la pratique. La pratique, Jocelyn Gauss, est ce que j'appelle la cohérence interne, la cohérence structurelle de l'idéologie, sont les deux critères extrêmement pertinents qui permettent de valider une idéologie. C'est valable pour les ordres initiatiques. Même quand elles sont secrètes, même quand elles sont secrètes, entre elles ont, parce que je vous ai démontré la dernière fois que le secret c'est pour un temps, ça ne tient pas. Parce qu'on a toujours besoin de se présenter. On a toujours besoin, à partir du moment où il y a un ensemble de membres qui commencent à marcher avec vous, même les différentes personnes qui sont liées à ces membres-là vont commencer à faire sortir des choses. Rien que par le fait qu'ils sont liés aux personnes qui sont dans un ordre occulte. Soyons plus clairs. Vous êtes dans une organisation occulte, ésotérique, entre guillemets spirituelle, vous y avez un ensemble de pratiques. À partir du moment où vous êtes un père de famille, où vous appartenez à une famille, que vous le voulez ou pas, des personnes qui sont près de vous vont percevoir les effets de votre appartenance. Ils vont commencer d'une manière ou d'une autre à réagir par rapport à ça. Pour réagir, ils vont chuchoter de gauche à droite. Ça commence à partir. Vous comprenez? Si vous avez 20, 30, 40, 50, 100, 200, 500, 1000, vous n'êtes plus un cercle fermé. Or, les maîtres de ces loges-là, organisations, ont tendance à anticiper tout ça, en présentant dans l'ordre sous le visage de sa cohérence. On va écrire un livre, on va écrire des brochures, n'est-ce pas, pour justifier. Et cette justification est toujours, sous une apparence, la meilleure. Mais l'homme sage peut analyser cette justification, la manière dont l'ordre ou l'organisation, le cercle se justifie, et à partir de là, il décèle des contradictions qui seront purement théoriques. Maintenant, l'homme qui n'est pas sage, le profane, parlons comme ça, ou le vulgaire, c'est la pratique qui va vous juger. C'est la pratique qui va vous juger. Donc, moi je pense que, Jocelyn Gauss, quand on a dit ça, on peut poser un petit credo. Posons un petit credo. Vous savez, je dis toujours, pour ceux qui sont, pour les véritables chrétiens, pour ceux qui lisent la Bible, vous savez qu'il est démontré aujourd'hui que ce n'est pas un livre de blanc. Je pense que le débat là, il est clos maintenant. Bon, on a trop souffert pour ça, tu le sais. Pendant des années, on a beaucoup souffert quand nous affirmions que ce n'est pas un livre. Il y a eu du plagiat, mais il suffit de retrouver l'original et toute sa trace, n'est-ce pas? La Bible est un livre écrit par les Africains qui a subi, n'est-ce pas, pour le fait de tomber entre les mains d'autres groupes de civilisation, a subi un ensemble de choses. Mais on peut retrouver l'original. Mais le credo, c'est, si vous prenez l'exemple du rapport du Christ à la foi, il dit, il donne les conditions à celui qui veut le suivre. Abandonne père,
mère, maison, femme, fils, abandonne tout pour le suivre. Avec la promesse que plus tard, tu auras tout ce que tu as perdu au centuple, avec les persécutions. Laissons la version chrétienne de ce credo qui est important. Mais dans ça, vous pouvez dégager le principe qui est fondamental à tous les ordres initiatiques. Je dis bien là, maintenant je parle à votre autorité, à tous les ordres initiatiques, par-delà leur diversité. On recherche quelque chose qu'on pourrait appeler le germe essentiel de la vie, Jocelyn Goss, la perle. Oui. Hein? Quelqu'un a dit, homme de Dieu comme une perle. On vend tout ce qu'on possède, lorsqu'on la trouve, quand on la trouve, trouvez. Oui. Hein? Vous connaissez la théorie des pierres précieuses, Jocelyn Goss. Les pierres précieuses, celui qui les collectionne est le plus riche du monde. Parce que tout le monde est à la recherche de la pierre précieuse. Vous voyez ce symbolisme-là. Et le principe est que chaque fois que vous trouvez la pierre précieuse, la perle rare, vous trouvez le véritable Graal, vous sacrifiez tout pour ça. Vous renoncez à tout pour ça. C'est là où il y a un problème. C'est là où vous avez les deux routes fondamentales de l'initiation. Pour obtenir la perle rare, quand on dit de tout perdre pour ça, ça dit qu'on vous demande de sacrifier votre mère, votre enfant, de les tuer, de les livrer dans des rituels sataniques, c'est bien précis, il faut bien comprendre. Parce qu'il y a... Je voudrais bien que les gens comprennent très bien. Parce que vous amenez des thèmes compliqués, je suis obligé d'aller en profondeur, mon cher Jocelyn Goss. C'est-à-dire que, prenons notre symbole. Je dis bien pour ceux qui lisent la Bible, ceux qui ne lisent pas, qui nous excusent. On pourrait prendre d'autres symboles, mais je pense ça comme cas d'école. Vous savez qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on dise qu'on est chrétien. Il y a des gens qui vous disent que vous êtes chrétien, c'est la guerre civile. Il faut tenir compte de ça, Jocelyn Goss. Abraham, Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils. Les musulmans appellent ça la fête de la Tabaski. C'est très important chez les musulmans. Donne-moi ton fils. Abraham obéit, arrivé au lieu du sacrifice, Dieu dit, il y a un bélier, j'ai pourvu un bélier. J'ai vu ton obéissance. Et Dieu lui fait un ensemble de promesses. Vous avez là, Jocelyn Goss, le prototype même du rituel et de l'acte initiatique par excellence. C'est-à-dire que Dieu dit à Abraham, donne-moi ce que tu as de plus cher. Parce qu'Abraham recherchait un héritier. Sans héritier, à ce temps-là, vous étiez mort. Et en plus, un héritier mâle. C'est-à-dire un homme, un garçon. Au point même, il avait même décidé que Élisée de Damas, son serviteur, devrait être son héritier. Non, Dieu dit non. Tu auras un fils. Il a ce fils. Après, Dieu demande, c'est terrible. Donne-moi. C'est ce fils. À l'époque, qu'est-ce qu'on voit? Dans les anciennes appartenances d'Abraham, que ce soit au niveau de son village, etc., il y a ce qu'on appelle le rituel de Moloch. On livrait le fils à Moloch, au dieu mort, Moloch. C'est ce que Dieu voulait traiter en prenant Abraham. Dieu voulait mettre fin à ce culte diabolique qui, à force de te pratiquer, a créé un ordre d'existence spirituelle qui s'acharnait même pour sur ceux qui le pratiquent, il est condamné à un type de vie. Je parle de ce point pour expliquer, c'est vous qui parlez d'éditation. Alors quand Dieu soumet Abraham à cette épreuve de foi, Abraham son vainqueur, Dieu dit que j'ai prévu un bélier. Non, c'est Dieu qui a prévu. Mais pourtant, Abraham était prêt à sacrifier son fils à Dieu. L'intention d'Abraham, c'était d'obéir. Il y a une frontière très fine entre ça et la démarche du diable. On va dire que le même Dieu aussi demande de sacrifier. Donc nous aussi, ce qu'on fait là, c'est Dieu qui dit. On va même convoquer certains passages bibliques et d'autres passages dans certains livres sages pour justifier le sacrifice humain. C'est faux. La frontière est très fine. Parce qu'il est facile de manipuler à ce niveau. Dire que non, les sacrifices sont autorisés par Dieu. Dieu autorise ça, c'est divin. On n'obtient rien sans sacrifice. Alors qu'ici, on est dans l'esprit. Dieu est dans l'esprit simplement d'Abraham. Mais en plus, le bélier est le symbole du remplacement et de la destruction de la pertinence spirituelle d'une pratique qui pendant longtemps va attirer la malédiction sur ceux et celles qui la pratiquent. Livrer les enfants à mort, à Moloch. Vous voyez la frontière. Alors les gens vont vous dire non. Vous voyez les pratiques dans les ordres initiatiques. On sacrifie les animaux. Certains animaux, à un moment donné, à un moment précis.
Mais cet animal qu'on sacrifie souvent, on l'identifie à quelqu'un. Et un ensemble de rituels liés à la personne qu'on veut sacrifier sont pratiqués en s'étant assuré qu'on a un ensemble d'objets. On a un ensemble d'objets matériels et même immatériels qui appartiennent à la personne. Quand on a tué cet animal-là, n'est-ce pas, on a tué la personne. Et après, les gens du cercle se partagent ça. Ils mangent. Vous croyez qu'on est en train de manger une viande, mais c'est une personne qu'on est en train de manger. Ils sont ensemble. Moi, Jocelyn Gauss, vous savez, Panafricaniste TV, c'est la vérité. Hein? Oui. C'est la vérité. Et moi et toi, nous sommes liés par la vérité. Par la vérité. Alors, quand je dis ça, je suis en train d'entraîner ceux qui vont nous écouter dans les méandres les plus profonds de ces affaires-là. Jocelyn Gauss. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'initiation nous rapproche de Dieu. Et fait de nous un avec Dieu. Ça, c'est le but de l'initiation. Vous avez dit célébrer la vie. Oui. Maximiser la vie. La produire en abondance. En abondance. Par l'initiation, les anciens, les connaissances accumulées par les anciens permettent au peuple en question de te connecter à Dieu. Ça peut déboucher sur une religion, ça peut déboucher sur une tradition, mais tout ça va être confronté à ce que je viens de vous dire. À la frontière-ci, n'est-ce pas, où qui va-t-on sacrifier? Les conditions à remplir, n'est-ce pas, pour que l'ordre qu'on va avoir advienne. Avec tout ce que ça va comporter comme hiérarchie, qui sera le chef, les qui seront riches, à qui seront réservés le monopole de la mendication, de ce qu'on appelle les biens de consommation rares, les animaux rares, les nourritures rares, les parties d'animaux rares réservées, toutes ces choses-là, et qui vont aller déboucher sur une division du travail et une répartition des privilèges qu'il faut plus ou moins justifier. Vous aurez là vraiment les sociétés secrètes où les membres détiennent un savoir particulier, transmis de génération en génération, des siècles et des siècles, très anciens. Et des conditions sont posées pour accéder à cette société secrète. Il y a des conditions qu'on pose. On n'entre pas comme il veut. Au Cameroun, vous savez, les populations qui étaient aux alentours du Mont Coupé, il y a eu une reportage à la CRTV où elles sont venues expliquer les problèmes qu'elles avaient et qu'elles constataient que ils perdaient beaucoup d'enfants. Les gens mouraient beaucoup. Mont Coupé. Et il y a eu une réunion de village. Les anciens ont expliqué pourquoi. Que nous avons des savoirs et des secrets liés à ce monde. Un ensemble d'entités qui sont liées à ce monde, qui nous obligent, une fois qu'on a accès à ce savoir, il y a des conditions drastiques qui nous sont proposées. Je vous dis, c'est un reportage de la CRTV. Vous allez à la CRTV, vous demandez le reportage, on vous le ressort. Je parle par l'air. Oui. Et vous savez de quoi je parle. Donc, Jocelyn Gauss, ça aboutit, nous sommes en train d'arriver sur un point. Oui. Y a-t-il des bonnes initiations ou des mauvaises? Le problème, c'est que Jocelyn Gauss, le monde a tellement évolué. L'ennemi de l'humanité, Satan, n'est-ce pas? L'ennemi de l'humanité, à savoir Satan, a évolué parce qu'il est mieux que nous informé sur la fin des temps. Il sait ce que veut dire la fin des temps. Il est bien placé pour le savoir. Il anticipe toujours. Et son anticipation est liée à un commerce avec l'humain. Parce que Satan connaît très bien le principe fondamental, et tous les initiés, les vrais le savent, que l'homme est fait à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Ce n'est pas une affaire de blanc, c'est un principe essentiel de la connaissance spirituelle et mystique. Donc, chaque fois que Satan va commercer avec les humains, il espère par là prolonger son temps, puisqu'il est la seule personne du monde qui est déjà jugée. Pour le reste, personne n'est jugé définitivement par Dieu. Il est le seul. Donc, je pose quel problème? De la corruption des pratiques initiatiques et des pratiques soi-disant spirituelles et traditionnelles. Vous reconnaîtrez cette trahison, cette corruption à une ou deux choses. Qui est-ce qu'on sacrifie? La personne se sacrifie elle-même ou elle sacrifie d'autres individus, d'autres personnes à son lieu et place. Dans les villages, partout, allez regarder ça. Vous reconnaissez la valeur d'une tradition initiatique, je vous ai dit d'une tradition initiatique, d'un cercle spirituel. Et ces pratiques, par deux choses, la cohérence de son idéologie, de son message,
de ce qui les lie, leur capacité à partager. Parce que quand les gens insistent trop sur un secret, et qu'à un moment donné, ils ne peuvent plus partager ça, faites attention. Parce que le secret n'est pas une fin en soi, Yoslingos. Que dans une société, il y a des choses à garder, oui, mais ce n'est pas une fin en soi. Vous faites le secret au nom de qui? Au nom de la population du village? Au nom des membres du groupe? Au nom de qui de la communauté? Et si votre secret impacte la vie des personnes qui sont hors du cercle, mais ce n'est plus... Ce secret ne peut pas se justifier. Il revient à ceux hors du cercle de venir s'immiscer dans vos affaires pour dire que, mais attendez, vos actes prétendument secrets impactent notre vie de cette manière. C'est pour ça que le secret ne peut pas se justifier au-delà d'une certaine limite. Il faut être en mesure de rendre public ce qui vous lie, d'assumer. Et c'est une bonne chose. Mais il faut qu'à un moment donné, les gens disent que, mais en fait, c'était bon. C'était bon. Si c'est très bon, on voit comment on peut généraliser afin que tout le monde en profite. À force de faire beaucoup de secrets et de vouloir construire des cercles très fermés, à la fin, on justifie le fait qu'on justifie les soupçons. Et souvent, ces soupçons sont toujours vrais, que ce qui se passe à l'intérieur n'est pas catholique, n'est pas orthodoxe, n'est pas bien. Toute bonne sagesse se transmet. Elle se transmet d'une manière à ce que cette sagesse-là puisse justifier de ses bonnes œuvres dans la vie des commandes du mort, des mortels. Parce qu'arrivera toujours un moment où les tabous seront brisés. Arrivera toujours un moment où le secret sera dehors, comme on dit. C'est un principe divin. À partir de là, revenons à votre question. Tout ce que j'ai développé là montre qu'il suffit de regarder. Commençons par nos villages. Évaluons, Yoslingos, la plupart des sociétés dites secrètes des cercles secrets du village. Évaluons-les. Ne les évaluez pas en fonction de ce qu'ils disent d'eux. Évaluez-les d'abord dans le village. Interrogez profondément les populations du village. Interrogez les pauvres villageois. Dans le comportement de ces cercles soi-disant fermés. Quand ils sont face à un riche, quand ils sont face à un pauvre. Interrogez. Interrogez les conditions d'accès, ou bien quelles sont les conditions pour s'asseoir sur une chaise. C'est une chaise initiatique, c'est une chaise consacrée, qui va de père en fils, etc., etc. Quelles sont les conditions qu'on pose pour s'asseoir, pour entrer, pour justifier le cercle fermé? Je prends un exemple. Si dans un village, par exemple, on vous dit que à telle heure, la réunion de tel cercle, personne ne sort. Celui qui sort va mourir. Celui qui sort va subir ceci. Ok. Tout ordre a les conditions de son maintien, on est d'accord. Oui. On est d'accord, Yoslingos. Mais à la fin, Jocelyn, le cercle-là se juge-t-il lui-même? Quelles sont les modalités du jugement des gens qui appartiennent au cercle? Si dans un cercle fermé, on peut décider, parce qu'on est membre de la vie de telle ou telle personne, sans en pouvoir rendre compte, ce cercle est dangereux. Je vous dis, ce cercle-là est dangereux. Parce que la question c'est si vous rendez compte à qui? Sinon vous êtes Dieu. Vous avez pris la place de Dieu. Et dès qu'on prend la place de Dieu pour dire qu'on peut ôter la vie aux gens, sans justifier, sans être en mesure de rendre compte, Yoslingos, vous êtes déjà dans des choses diaboliques. C'est vrai pour le village. C'est vrai pour les religions. Les gestes, les rites qui sont célébrés, les rites qui structurent la marche d'une religion, est-ce qu'on peut les interroger? Est-ce qu'ils sont figés simplement sur un modèle extrêmement dogmatique? Comme si Dieu était un dogmatique. Il suffit de comparer les rites et de voir comment l'univers est en mouvement. D'analyser la marche de l'univers. Et comprendre que, comme dit l'apôtre Paul, écoutez, Dieu parle même par la création. Dieu parle, a dit que tout dans l'univers pousse à glorifier le vrai Dieu. Donc Dieu, l'univers créé, la création, la nature, sont des formes d'écriture de Dieu, à partir desquelles on peut le lire. Même le plus Dieu peut le lire à un moment donné. On peut évaluer donc justement, mais si les gens disent qu'ils sont Dieu, et que leur cercle fermé se justifie par son existence simplement, il faudrait poser des questions.
Il faut se poser des questions. Or, qu'est-ce qu'on observe chez nous? Le rapport déjà à lui-même, le rapport au défi de la société. Comment le cercle se positionne par rapport au défi de la société? Chaque société a des défis, Jocelyn Ngoz. Il y a des défis. Il y a des défis. Mais si vous êtes un cercle dans une société, vous n'avez aucun rapport avec les défis de cette société, vous êtes une étrangeté. Vous avez quelque chose d'étrange. On doit s'interroger sur vous. Pourquoi vous êtes là? À un moment donné, la société a le droit de vous extirper de son être. Parce que pourquoi est-ce que vous êtes là? Vous êtes dans une société, ces défis ne vous intéressent pas. Mais quels sont les défis les plus importants? C'est le défi de la préservation de la vie. Dans une communauté où il y a des cercles, soi-disant spirituels et initiatiques, qui existent et qui font du bruit comme ils sont des cercles où on apprend la connaissance, le pouvoir, machin et consort, hein, on a accès au secret de pouvoir, au secret de Dieu, on est puissant. Vous savez, il y a un secrétaire général de la République du Cameroun qui a dit que ce n'est pas mauvais de boire de temps en temps du sang. Non, c'est écrit dans un livre, il s'appelle Hérodotus. Je ne sais pas écrit, parce qu'il a écrit le livre et il a pu publier que c'est bon de boire de temps en temps du sang. Ça veut dire que là-bas au Cameroun, il sait de quoi il parle. Donc, il y a des gens là-bas, des sectes fermés, où on boit de temps en temps du sang. Ce sang vient d'où? Le sang de qui et de quoi? Le sang de qui? Au nom de quoi vous buvez le sang de quelqu'un d'autre, Jocelyn Ngoz? Qui vous a autorisé à le faire? Dieu l'interdit. Dieu l'interdit. Vous faites ça pourquoi? Pour chercher quoi? Société, cercle spirituel et initiatique. Mais ces gens veulent le pouvoir. Ils veulent autrefois, ok, soit vous avez déjà bu le sang, d'accord. Maintenant, vous avez le pouvoir. Vous faites quoi du pouvoir? Vous volez. Vous tuez. Vous prostituez les gens. Vous maltraitez la veuve et l'orphelin. Vous détournez la justice de ses finalités. Vous détournez les puissances sécuritaires de leurs finalités. Les citoyens sont malmenés, maltraités, etc. Mais il y a un problème. Vos ordres-là, vos cercles spirituels initiatiques, c'est valeur quoi? Qu'est-ce qui les justifie? Au nom de quoi on va justifier leur existence, leur prégnance, leur société? Au nom de quoi? Puisqu'on voit, et on voit que tout ça n'est pas divin. Le vrai Dieu, en dépit de tout ce qu'on peut dire, au-delà de la diversité des cultes, des religions et des pratiques, des rituels, des appartenances initiatiques, nous savons que le vrai Dieu est bon. Il est vrai. Il est beau. Ce qu'il adore le plus, c'est la fructification de la vie. Et pour tester ça, on dit, ne demande pas à quelqu'un ce que tu n'aimerais pas qu'on te demande. Fais à autrui ce que tu voudrais qu'on te fasse à toi. C'est une espèce de règle d'or. Si vous estimez que dans une société, être riche est bon, assurez-vous qu'il y ait un minimum pour tous dans cette société-là. Mais tout le monde ne sera pas riche. Vous estimez qu'aller à l'école des Blancs, envoyer les enfants à Harvard est une bonne chose. Assurez-vous que tout le monde puisse aussi aller à Harvard. Pas quelque chose d'équivalent, Jocelyn Ngoz. Si vous estimez que c'est bon de voler les organes vitaux dans les hôpitaux pour les diligenter dans des cercles fermés, hein, assurez-vous aussi qu'on peut aussi manger les organes vitaux de vos enfants. Et de vous-même aussi, acceptez. Etc., etc., etc. On peut continuer, on peut citer, n'est-ce pas, pour dire qu'on voit très bien qu'il y a une incompatibilité, il y a un divorce entre l'existence des cercles spirituels et initiatiques dans nos sociétés, n'est-ce pas, et les défis de nos sociétés. On ne comprend pas qu'il y a un tel nombre de sectes d'ordre initiatique qui ont toutes des grandes prétentions de rendre les hommes forts, intelligents et sages, et que nous ne soyons pas en mesure de relever les défis historiques, les défis géopolitiques. Je vais chuter au niveau mondial en prenant un symbole simple. La question de la LGBT. LGBT. Vous voyez qu'il y a une communauté qu'on appelle l'Occident qui décide que les LGBTQ+, toi tu les connais, tu connais ça mieux que moi, c'est LGBT, machin. Ouais, toi tu connais ça mieux que moi, je n'aime pas entendre ça, tu me donnes les mots de tête. Qu'est-ce que ce sont les valeurs suprêmes de la vie désormais? C'est un ensemble, l'Occident qui décide ça, hein, qui veut imposer au monde. J'ai décliné par quel prisme on peut observer les effets du caractère diabolique de ces cercles spirituels initiatiques chez nous. Maintenant, allons chez les autres aussi. Prenons à la lumière des LGBT. Comment ça se traduit dans la vie concrète? Les gens changent de sexe comme ils veulent, quand ils veulent, disant par là que Dieu est fou.
niant les processus naturels de conception et de don de la vie. Jocelyne Gauss, comment la vie vient sur Terre. Ils nient tout ça. Ils nient même comment eux-mêmes sont venus sur Terre pour nous inventer des processus artificiels d'avènement de la vie. Ils appellent ça scientifique. Jocelyne Gauss. Un homme peut devenir un homme, peut devenir une femme, etc. Un homme va avec un homme, une femme va avec une femme, on va avec les animaux, Jocelyne Gauss, on laisse des héritages aux animaux, mais il y a plus. Vous savez que dans un pays comme la France, se traduit à l'école maternelle, Jocelyne Gauss, cette idéologie LGBT, ce monsieur Macron, eh bien les vidéos sont partout là maintenant. C'est-à-dire que dans une salle de classe, des enfants de moins de 12 ans, de moins de 4 ans, rentrent à la maison traumatisés. Eh bien, pourquoi? Au cours d'éducation sexuelle, on les a dit de se déshabiller. Et aux garçons de mettre le doigt dans les parties intimes de la fille, et à la fille de toucher avec ses doigts les parties intimes du garçon. Voilà comment se manifeste physiquement, de manière pratique, cette grande idéologie qu'on est en train d'imposer au monde entier. Vous regardez, c'est le fait du hasard. L'Occident, coiffé par les cercles spirituels initiatiques que vous connaissez tous, qui coiffent tout ça, on a décidé en ce lieu-là d'homosexualiser toute la société en légalisant ces pratiques. Derrière, il y a la pédophilie. Vous savez que le Premier ministre du Canada, M. Trudeau, il y a un problème. Derrière son divorce, on soupçonne beaucoup les questions de pédophilie. Cet acharnement à vouloir rendre légal, à banaliser les pratiques de pédophilie, de ramener la pratique sexuelle aux âges les plus bas, ne cache-t-il pas, M. Gauss, la volonté d'autoriser cette affaire-là et de justifier des crimes qui, pour l'instant, ne sont pas encore publics parce que les autorités mondiales freinent, Jocelyne Gauss. Où va-t-on quand dans un monde, on peut venir dire à un enfant en pleine classe que viens, éducation à la sexualité, déshabille-toi, tu as moins de 5 ans, tu as moins de 12 ans, tu as moins de 5 ans, déshabille-toi, et va toucher les parties intimes d'une femme, d'une fille, d'une fillette, qui en retour va aussi toucher tes parties intimes. Tel est le symbolisme d'une société. Avec ça, vous avez le symbole d'une société. C'est-à-dire, ce symbole-là représente, c'est le diable en personne. Vous êtes au stade suprême de la satanisation de l'Occident et de la satanisation en grande partie, de toute l'humanité. Tout ça, sous le couvert du magistère des cercles spirituels et soi-disant initiatiques. Merci à vous, Président Balakani, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci à vous également de nous avoir suivis. Nous reviendrons sur d'autres sujets qui nous intéressent encore au plus haut niveau. Vous avez donc compris finalement que ces cercles spirituels et surtout initiatiques sur le continent africain ne servent pas le continent. Bonne journée à toutes et à tous.